Monsieur, puis-je avoir le reste de votre gâteau? Demande une fille affamée à un homme d'affaires solitaire. Touché par le courage de l'enfant, il lui offre le petit déjeuner et commence à l'écouter. Avec chaque rencontre, quelque chose en lui change et de vieilles blessures commencent à guérir. Sans s'en rendre compte, elle lui rend ce que l'argent ne pourrait jamais acheter, une nouvelle raison de vivre. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le vent aimeur de Boston traversa le manteau de laine sur mesure musique de Richard Blackwell alors qu'il sortait de sa Bentley conduite par un chauffeur. À 58 ans, Richard, connu dans les cercles d'affaires de la Nouvelle-Angleterre simplement comme Blackwell, avait amassé une fortune dont la plupart ne pouvaient que rêver. En tant que fondateur et PDG de Blackwell Development, l'une des plus grandes entreprises de construction de la côte Est, il inspirait le respect et la peur en égale mesure. Ses yeux gris acier, décrits un jour par le Wall Street Journal Music comme reflétant le froid calcul d'un homme qui ne voit que les marges de profit, examinait en musique le café pittoresque niché entre d'imposants bâtiments financiers au centre-ville de Boston. 15 ans s'étaient écoulés depuis l'accident qui avait coûté la vie à sa femme Catherine et à sa fille de 12 ans, Charlotte. 15 ans depuis qu'il s'était permis de ressentir autre chose que le clic satisfaisant des chiffres montant dans ses comptes bancaires. Le chagrin l'avait transformé en quelque chose de plus dur, de plus froid, une machine conçue uniquement pour l'accumulation de richesses. Son thérapeute avait abandonné depuis longtemps d'essayer d'atteindre l'humanité qui restait enfouie sous les costumes Armani, musique et les cartes de crédit en titane. Le barista de Hartwell's Coffee, un établissement de luxe s'adressant à l'élite de Boston, le salua avec musique un enthousiasme entraîné. L'habituel M. Blackwell, table près de la fenêtre. Richard hocha la tête sèchement. Le personnel savait qu'il valait mieux ne pas tenter de bavarder. Son rituel quotidien était sacré. Café noir, les temps financiers et silence absolu. Depuis sa table habituelle, Richard pouvait observer les masses pressées à l'extérieur. Chaque personne une étrangère, chaque vie, musique sans importance pour sa propre existence soigneusement isolée. Alors que les premiers flocons de neige du matin commençaient à tomber, Richard remarqua quelque chose d'inhabituel à travers la fenêtre givrée. Une petite silhouette recroquevillée près de la benne à ordures du café, frissonnant violemment dans un manteau de plusieurs tailles trop grand. Au début, il écarta la vue. Boston avait sa part de malchanceux et sa fondation caritative faisait chaque année d'importants dons déductibles d'impôts à des refuges appropriés. Mais quelque chose dans la posture de l'enfant attira son attention. La façon dont elle se tenait, digne malgré ses circonstances, musique lui rappela quelqu'un. La fille, pas plus de 8 ou 9 ans, ne mendiait pas. Au lieu de cela, musique, elle examinait soigneusement des sacs de pâtisserie jetés, cherchant tout ce qui était récupérable. « Monsieur, votre café !» annonça le serveur, brisant la transe inattendue de Richard. « Cet enfant, » Richard s'entendit dire, pointant vers la fenêtre. « Depuis combien de temps est-elle là? » Le serveur jeta un coup d'œil dehors, musique son expression inconfortable. La petite fille, elle passe quelques matins par semaine. Le personnel de cuisine lui laisse parfois un muffin ou quelque chose, mais la direction n'aime pas ça. Musique dit que cela encourage le flânage. Le regard de Richard resta fixé sur l'enfant. « Faites-la entrer, monsieur. Faites-la entrer. Tout ce qu'elle veut manger, mettez-le sur mon compte. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse analyser l'impulsion inhabituelle. Quelques instants plus tard, la fille se tenait maladroitement près de sa table, des flocons de neige fondant dans ses cheveux bruns emmêlés. De près, Richard fut frappé par son remarquable sang-froid. Malgré ses vêtements usés et ses joues creuses, elle se tenait avec une assurance inhabituelle pour quelqu'un de si jeune. « Merci pour l'invitation, monsieur, » dit-elle d'une voix étonnamment articulée. « Mais je n'accepte pas la charité. » Musique. Richard leva un sourcil, réellement intrigué pour la première fois depuis des années.
Alors considérez cela comme une transaction commerciale. Je me trouve en besoin de compagnie pour le petit déjeuner ce matin. Votre compensation sera tout ce que vous voudrez du menu. La fille considéra cette proposition avec une sérieuse délibération avant d'acquiescer. Cela semble juste. Elle grimpa sur la chaise en face de lui, ses pieds pendant bien au-dessus du sol. « Je suis Richard Blackwell », proposa-t-il, se surprenant à nouveau. « Lily Morgan », musique, répondit-elle, tendant une petite main anciennement à travers la table. Ses yeux verts, étrangement familiers d'une manière qui le troublait, étudièrent son visage avec une perception étrange. « Je possède la plupart de ces bâtiments, n'est-ce pas? » Elle fit un geste vers la ligne d'horizon visible à travers la fenêtre. Richard ne put cacher sa surprise. Certains d'entre eux. « Comment sauriez-vous cela? »« Je lis les journaux que les gens laissent derrière eux, » expliqua Lily, de façon pragmatique. « Vous étiez en première page du Boston Business Journal la semaine dernière. Ils vous ont appelé l'architecte du Boston Modern Music et ont dit que votre nouveau projet de développement est le plus grand de l'histoire de la ville. » Le serveur s'approcha prudemment. « Que puis-je vous apporter, mademoiselle? » Lily parcourut le menu avec un soin méthodique. « Puis-je avoir les crêpes aux myrtilles, s'il vous plaît, et un chocolat chaud avec des guimauves supplémentaires, si c'est possible. » Sa politesse contrastait fortement avec sa faim évidente. Alors que le serveur partait, Richard se retrouva aux prises avec une curiosité inconnue. « Où sont vos parents, Lily? »« Ma maman est en Californie, » répondit-elle, sa voix neutre. « Elle est architecte. Comme vous construisez des bâtiments, mais elle les conçoit. Elle y est allée pour un grand projet il y a 2 ans. Ma grand-mère s'occupait de moi, mais elle est tombée malade. Elle est au Boston Medical Center maintenant. Et qui s'occupe de vous pendant que votre grand-mère est malade? » Les yeux de Lily vacillèrent brièvement avant que son calme ne revienne. « Je me débrouille plutôt bien toute seule. Je rends visite à grand-mère et Lila Nena tous les jours. Les infirmières sont très gentilles. Elles me laissent lui lire même si elle ne se réveille pas. » L'esprit analytique de Richard traita cette information avec une inquiétude croissante. « Vous restez seul. » Où? Une expression gardée traversa son jeune visage. « J'ai un endroit sûr. C'est chaude à des livres. Grand-mère a toujours dit que les livres sont une meilleure compagnie que la plupart des gens. » De toute façon, le serveur arriva avec les crêpes de Lily et Richard la regarda déplier soigneusement sa serviette sur ses genoux avant de manger avec un décorum surprenant. Malgré sa faim évidente, elle prit de petites bouchées mesurées. « Ma grand-mère enseignait l'étiquette au Wellesley College avant de prendre sa retraite, » expliqua Lily, remarquant son observation. « Elle dit que les manières ne sont pas seulement pour les gens chics. C'est ainsi que nous montrons le respect pour nous-mêmes et pour les autres. » Alors que la neige continuait de tomber dehors, Richard se retrouva captivé par cet enfant inhabituel. Son vocabulaire et ses aperçus révélaient une intelligence extraordinaire, tandis que sa résilience face à un abandon apparent éveillait quelque chose de longtemps dormant dans sa poitrine, un sentiment qu'il avait cru définitivement éteindre il y a 15 musique 1. « Aimez-vous les maths, Lily? » demanda-t-il soudain. Son visage s'éclaira. « J'adore les chiffres. Grand-mère Ella Nena dit que j'ai un don pour les mathématiques. Avant qu'elle ne tombe malade, nous travaillions ensemble sur l'algèbre préliminaire. Algèbre préliminaire à 8 musique 1. J'ai presque 9 ans, corrigea-t-elle sérieusement. Et je trouve les équations musique apaisante. Elles ont toujours des réponses, même quand la vie n'en a pas. » Richard sentit une douleur inattendue dans musique sa poitrine. Charlotte avait dit presque exactement la même chose quand elle avait 10 ans. Musique. Sa fille avait été un prodige mathématique destiné au MIT avant que les routes verglacées d'une nuit de février ne changent tout. Me permettriez-vous de vous accompagner à l'hôpital pour rendre visite à votre grand-mère aujourd'hui? La question musique le surprit autant qu'elle sembla surprendre Lily. Elle l'étudia attentivement. Musique comme si elle évaluait des variables dans une équation complexe. Vous êtes un homme très occupé, Monsieur Blackwell.
Musique. Le journal a dit que vous avez des réunions avec des investisseurs internationaux cette semaine. En effet, mais je trouve mon emploi du temps soudainement libre ce matin. Après une pause pensive, Lily acquiesça. Grand-mère Lanena apprécierait la compagnie. Elle ne peut pas répondre, mais les médecins disent qu'elle pourrait encore nous entendre. Je lui lis ses poèmes préférés tous les jours. Alors qu'il finissait le petit déjeuner, Richard fit signe pour l'addition, son esprit tourbillonnant de pensées inconnues. Pour la première fois en 15 ans, musique, les feuilles de calcul et les acquisitions semblaient étrangement sans importance. Au lieu de cela, il se retrouva à se demander à propos du service de coma du Boston Medical Music Center et quel levier il pourrait devoir actionner pour enquêter sur la situation d'une certaine Lenina Morgan. Dehors, la neige tombait plus fort maintenant. Richard fut surpris de sentir la petite main de Lily glisser naturellement dans la sienne musique, alors qu'il naviguait sur le trottoir glissant. Quelque chose dans sa confiance, si librement donnée malgré les dures leçons que la vie musique lui avait déjà apprises, lui serra la gorge. De façon inattendue. « Je prends habituellement la ligne rouge pour l'hôpital », expliqua Lily. « Aujourd'hui, musique, nous prendrons ma voiture », répondit Richard, hochant la tête vers sa Bentley en attente. Alors que son chauffeur ouvrait la porte, Richard ne put s'empêcher de remarquer comment les yeux de Lily s'écarquillèrent légèrement, non pas avec l'admiration que la plupart des enfants montreraient, mais avec l'appréciation pensive de quelqu'un qui catalogue des détails. « Est-ce que quelque chose musique ne va pas ?» demanda-t-il alors qu'il s'installait dans les sièges en cuir. Lily secoua la tête. « C'est juste que vous me rappelez quelqu'un, quelque chose dans vos yeux. » Richard sentit un frisson inexplicable qui n'avait rien à voir avec les vers de Boston. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, il ne put se défaire du sentiment que cette rencontre fortuite changerait tout. Après 15 ans d'hibernation émotionnelle, quelque chose s'éveillait. Quelque chose à la fois terrifiant et étrangement inévitable. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était à quel point sa vie et celle de Lily étaient déjà entrelacées, ou comment les secrets enfouis dans leur passé étaient sur le point de refaire surface, avec des conséquences qu'aucun ne pouvait imaginer. Au cours des 2 semaines suivantes, Music Richard se retrouva attiré dans le monde de Lily avec une intensité inattendue. Leurs réunions matinales au café Hartwell devinrent un rituel. Lui avec son musique café noir, elle avec un chocolat chaud et tout petit déjeuner qui lui plaisait ce jour-là. Contre toute logique commerciale, il réarrangea les réunions du conseil et les appels aux investisseurs pour maintenir cet emploi du temps, gagnant des regards perplexes de son équipe de direction. « J'ai besoin de musique que vous libériez mes matins pour l'avenir prévisible », instruisit-il son assistante, Janet, musique qu'il avait servi loyalement pendant près de 20 ans. « Vos matins ?» Janet Music répéta, incapable de cacher sa surprise. Richard Blackwell avait toujours été le premier, musique au bureau, souvent avant le lever du soleil. « Tout va bien, monsieur? »« Parfaitement bien, » répondit-il sèchement. « Je poursuis un projet personnel. » Ce projet personnel impliquait d'apprendre tout ce qu'il pouvait sur Lily Morgan et ses circonstances. Ses visites au Boston Medical Center révélèrent la sombre réalité de l'état d'Lenina Morgan. L'ancienne professeure de 72 ans avait subi un accident vasculaire cérébral massif 2 ans plus tôt, la laissant dans un état végétatif persistant. Le personnel hospitalier confirma les visites quotidiennes, musique de Lily, mais semblait ignorer que l'enfant était essentiellement sans abri, un fait qu'elle, musique, avait soigneusement dissimulé à tout le monde. Elle est remarquablement autonome, expliqua musique l'infirmière Daniels, qui s'était particulièrement intéressée à elle. Dans le cas de Lily, toujours propre, fait ses devoirs ici dans la chambre, apporte des livres à lire à sa grand-mère. Nous avons supposé qu'elle restait avec un parent ou un ami de la famille. La mâchoire de Richard se serra et personne n'avait pensé à vérifier cela. L'expression de l'infirmière s'assombrit. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous manquons de personnel et sommes débordés. »
L'assurance de Madame Morgan Music couvre à peine les soins de base. Sans ressources supplémentaires, nos options sont limitées. Cet après-midi-là, Richard appela son avocat personnel. J'ai besoin de tout. Que vous pouvez trouver sur Elena Morgan, ancienne professeure au Wellesley College, et sa famille, particulièrement sa fille, une Jennifer Morgan, vraisemblablement architecte actuellement en Californie. Et j'en ai besoin hier. Pendant que ses enquêteurs travaillaient, Richard continua sa routine quotidienne avec Lily. Chaque matin révélait de nouvelles dimensions à l'enfant extraordinaire. Elle parlait français couramment, enseignée par sa grand-mère, qui avait passé des étés à enseigner au salon. Elle jouait aux échecs à un niveau qui défiait même Richard, qui avait autrefois concouru musique au niveau de l'État. Et sa connaissance de la littérature surpassait celle de nombreux étudiants universitaires qu'il avait interviewés. « L'école ne vous manque pas ?» demanda-t-il un matin alors qu'il partageait une partie d'échecs au petit déjeuner. « Musique. » Lily déplaça sa nuit avec une précision stratégique. « Grand-mère et la nena m'a fait l'école à la maison avant qu'elle ne tombe malade. Elle a dit que l'éducation traditionnelle m'ennuierait à mourir. » Elle leva les yeux, soudain inquiète. « J'apprends toujours, cependant. La bibliothèque a tout ce dont j'ai besoin. » Richard hocha la tête, soudain curieux. « Cette bibliothèque que vous avez mentionnée, où est-elle exactement? » Pour la première fois, le calme de Lily vacilla musique légèrement. « C'est juste un endroit que j'ai trouvé. C'est sûr, j'aimerais le voir, » dit Richard doucement. Lily l'étudia musique avec ses yeux verts pénétrants, qui semblaient en quelque sorte voir à travers sa façade soigneusement construite. « Pourquoi m'aidez-vous, Monsieur Blackwell? Vous ne me connaissez même pas. » La question le prit au dépourvu. Pourquoi, en effet? Il avait passé 15 ans à construire des murs impénétrables autour de ses émotions. Pourtant, cet enfant avait en quelque sorte glissé à travers eux sans effort. « Je ne suis pas entièrement sûr, admit-il avec une rare honnêteté. Peut-être me rappelez-vous quelqu'un que je connaissais. » Cette réponse sembla satisfaire musique Lily. « Je vous montrerai la bibliothèque demain, » décida-t-elle. « Mais vous devez promettre de n'en parler à personne. C'est mon endroit secret. » Le lendemain matin, Richard renvoya son chauffeur et suivit les indications de Lily vers le quartier historique de Back Bay à Boston. Ils s'arrêtèrent devant un magnifique bâtiment victorien musique, avec des fenêtres barricadées et une grandeur passée. « L'ancienne bibliothèque Whitmore », murmura Richard, reconnaissant l'ancienne collection privée prestigieuse qui était tombée en ruine après avoir perdu son financement de dotation une décennie plus tôt. « Ils l'ont fermé quand j'avais 5 ans, » expliqua Lily alors qu'elle le menait vers une petite entrée latérale partiellement, cachée par des buissons trop grands. Et elle connaissait un des administrateurs. Avec une agilité surprenante, Lily se glissa à travers une planche lâche et fit signe à Richard de la suivre. À l'intérieur, des moutons de poussière dansaient dans la faible lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres cassées. Malgré des années de négligence, le bâtiment conservait une dignité tranquille. D'imposantes étagères toujours garnies de volumes reliés en cuir, des tables de lecture ornées et l'odeur incomparable de papier vieilli musique. « L'électricité ne fonctionne plus, » expliqua Lily, le menant par un grand escalier. « Mais il y a beaucoup de musique de lumière naturelle pendant la journée, et j'ai des lampes de poche pour la nuit. » Au 2e étage de la bibliothèque, elle avait créé un espace de vie remarquablement organisé musique. Une collection de coussins et de couvertures formait un lit soigné dans un coin isolé. À proximité, un bureau improvisé, musique, contenait des piles de papier couvertes d'équations mathématiques et d'une écriture soignée. Une petite étagère contenait des objets personnels soigneusement, musique arrangée, une brosse à cheveux, des vêtements propres et une collection de livres précieux. « J'utilise la salle de bain du personnel en bas, » expliqua-t-elle, musique pratiquement. « L'eau coule toujours, bien qu'elle ne soit que froide, et je garde tout très rangé pour que les souris ne viennent pas. » Richard se tenait immobile, submergé par des émotions conflictuelles. L'ingéniosité de l'enfant était remarquable,
Mais le fait qu'elle ait eu besoin d'une telle ingéniosité était inadmissible. « Comment mangez-vous » demanda-t-il, sa voix étrangement. Lily montra une petite glacière. « Je suis prudente avec l'argent que grand-mère a économisé pour les urgences. Je fais mes courses au marché du coin le mardi quand ils ont des réductions. Le propriétaire pense que j'achète pour ma mère malade, ajouta-t-elle fièrement. Je fais durer mes dollars. Grand-mère m'a appris à gérer mon budget. Richard sentit quelque chose se briser en musique, lui. Quelque chose qui avait été gelé solidement depuis la nuit où il avait identifié les corps de Catherine et Charlotte à la morgue. Cette enfant brillante et résiliente avait survécu seule pendant près de 2 ans. Musique, alors que le système l'avait complètement abandonnée. « Lily, » dit-il prudemment, s'agenouillant pour croiser son regard. « Tu ne peux pas continuer à vivre ici. » Son visage se durcit immédiatement de peur. « S'il vous plaît, n'appelez pas les services sociaux. Ils me mettront en famille d'accueil et je ne pourrai pas rendre visite à grand-mère Elelanena tous les jours. Elle a besoin de moi. » « Je ne suggère pas de famille d'accueil, » l'assura Richard, se surprenant lui-même par la certitude de sa voix. « Chut, mais j'ai une très grande maison avec beaucoup de chambres vides. Musique. L'une d'elles pourrait être la vôtre temporairement, jusqu'à ce que nous réglions les choses avec votre mère et votre grand-mère. » L'expression de Lily resta musique sceptique. « Pourquoi feriez-vous cela? Les gens n'accueillent pas juste des étrangers. » « Vous n'êtes plus exactement une étrangère, » fit remarquer Richard. « Musique, et j'ai des ressources qui pourraient aider votre grand-mère à recevoir de meilleurs soins. » Les yeux verts de Lily s'écarquillèrent. « Musique, vous pourriez aider, grand-mère. Je le crois. Il y a des traitements expérimentaux, des spécialistes, des options qui pourraient ne pas être couvertes par l'assurance standard. » L'espoir vacilla sur le visage de Lily avant que la prudence ne se réaffirme. « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si gentil avec moi. » Richard se retrouva également musique perplexe devant son comportement inhabituel. Ce qui avait commencé comme une impulsion momentanée avait évolué en quelque chose qu'il ne pouvait pas entièrement expliquer. Musique même à lui-même. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il ne pouvait pas se détourner de cet enfant. Disons simplement que je reconnais en vous quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, répondit-il finalement. Cet après-midi-là, Richard fit une musique série d'appels qui mirent en mouvement de multiples rouages. En soirée, Elelanena Morgan avait été transférée au département de neurologie renommé du Massachusetts General Hospital sous les soins du Dr. Abigail Chen, l'une des principales expertes du pays en matière de récupération de coma. Un détective privé discret, musique, fut dépêché en Californie pour localiser Jennifer Morgan, et la chambre d'amis rarement utilisée de Richard fut hâtivement préparée pour une occupante de 9 ans. Le lendemain, alors que Lily rassemblait ses quelques possessions de la bibliothèque abandonnée, Richard reçut un appel de son avocat. « Nous avons trouvé quelque chose d'inhabituel dans les antécédents d'Elelanena Morgan. Musique, monsieur, » commença Matthews prudemment. « Quelque chose qui pourrait vous intéresser particulièrement personnellement. »« Continuez, » l'incita Richard, regardant Lily emballer soigneusement ses livres dans une petite valise qu'il avait fournie. « Eleanor Morgan connaissait votre famille il y a de nombreuses années. Musique spécifiquement votre frère Thomas. » Richard fronça. Thomas était musique parti depuis plus de 30 ans, tué dans un accident de bateau peu après avoir obtenu son diplôme de Harvard. La mention de son nom était encore douloureuse. « Quel genre de connaissances? » Richard demanda sèchement. Selon les dossiers universitaires, ils étaient tous deux à Harvard à la fin des années 1970. Il étudiait les affaires, où elle poursuivait son doctorat en littérature. « Mais il y a plus, monsieur. » Matthews hésita. « Les dossiers financiers de la succession de votre père montrent une série de paiements à Elelanena Morgan, commençant en 1980 et se poursuivant pendant près de 500. L'esprit de Richard s'emballa. Quel genre de paiement, musique? Des paiements substantiels, monsieur, et accompagnés d'un accord de confidentialité qui fut renouvelé plusieurs fois. Le dernier paiement coïncida avec la naissance de Jennifer Morgan
en 1945. L'implication frappa Richard comme un coup physique. Suggérez-vous que Jennifer Morgan est l'affaire de mon frère? Le calendrier et les circonstances sont suggestifs, monsieur. Nous poursuivons la vérification ADN, mais les preuves préliminaires musique vont dans cette direction. Richard regarda Lily avec une nouvelle compréhension. Musique, ses yeux verts familiers qui l'avaient hanté dès le premier instant. Les yeux Blackwell. Si Jennifer était bien la fille de Thomas, alors Lily était l'enfant de sa nièce, sa propre petite nièce. Monsieur, Matthews l'incita par téléphone. Comment musique souhaitez-vous que nous procédions? Richard regarda Lily placer soigneusement une photo d'elle-même avec Ella Nena dans sa valise, le dernier objet de sa maison de fortune. Continuez l'enquête, instruisit Richard Music doucement, et trouvez Jennifer Morgan, quoi qu'il en coûte. Alors qu'il raccrochait, Lily s'approcha avec sa valise emballée. « Je suis prête », annonça-t-elle solennellement, regardant son petit visage déterminé, un visage qui semblait maintenant porter les échos de sa propre famille. C'est que Richard sentit le poids d'une responsabilité inattendue s'installer sur ses épaules. L'enfant se tenant devant lui pourrait être plus qu'une simple étrangère, qu'il avait choisi d'aider. Elle pourrait être la seule famille qui lui restait au monde. « Moi aussi », répondit-il, Musique prenant sa valise d'une main et lui offrant l'autre. Ensemble, ils sortirent de la bibliothèque abandonnée sous la lumière éclatante du soleil d'hiver, aucun ne comprenant encore à quel point leur vie s'était déjà entrelacée. Musique, ou comment les secrets du Dupien étaient sur le point de remodeler leur avenir. Le manoir de Richard à Beacon Hill était musique restée vide de rires enfantins pendant 15 ans. L'élégante maison en grès de 5 étages avec son art de qualité musée et ses antiquités immaculées était devenue plus une taupe qu'une maison. Un sanctuaire à une famille qui n'existait plus. Le personnel se déplaçait dans ces espaces comme des fantômes, maintenant la perfection pour un maître qui remarquait à peine ses environs. L'arrivée de Lily changea tout. « C'est ici que je dormirai », demanda-t-elle les yeux écarquillés, alors que Madame Reynolds, la gouvernante, la menait à la suite d'invités. La chambre, bien que impeccablement entretenue, avait une qualité formelle inadaptée à un enfant. Juste temporairement, musique l'assura Richard depuis l'embrasure de la porte. Nous pouvons redécorer. Comme vous voudriez, Madame Reynolds jeta un regard étonné à son employeur. En 15 ans, Richard Blackwell n'avait jamais suggéré de modifier un seul coussin décoratif dans la maison soigneusement préservée. Peut-être la chambre bleue serait-elle plus adaptée pour Mademoiselle Lily, suggéra Madame Reynolds prudemment. Elle reçoit le soleil du matin. Richard se raidit visiblement. La chambre bleue avait été celle de Charlotte. Personne n'y était entré depuis l'accident, sauf Madame Reynolds, musique, qui l'époussetait faiblement avec un soin révérencieux. « Je n'ai besoin de rien de spécial », interjeta Lily, musique sentant la tension soudaine. « Cette pièce est déjà l'endroit le plus beau où j'ai jamais séjourné. » Plus tard ce soir-là, après que Lily ait été installée avec dîner et livres, Richard se retira dans son bureau, la seule pièce de la maison qui reflétait vraiment son être actuel. Bois sombre, chaises en cuir et murs de textes financiers créaient l'environnement austère dans lequel il s'était enterré, musique pendant une décennie et demie. Il se versa 2 doigts de scotch, musique, et fixa le dossier que son avocat avait livré par coursier. À l'intérieur se trouvaient les premières conclusions de l'enquête sur Elanina Morgan, musique, et par extension sur Lily elle-même. Les preuves étaient convaincantes. Thomas Blackwell et Elanina Hughes, son nom de jeune fille, musique, avaient bien été à Harvard simultanément. Des photographies des archives universitaires les montraient aux mêmes événements de la société littéraire. Et puis, plus accablant, musique des rapports de détectives privés commandés par le père de Richard peu après l'accident de Thomas révélèrent une relation romantique qui avait été délibérément cachée à la famille. Le père de Richard, William Music Blackwell, avait bâti l'empire de construction familiale à partir de rien. Son obsession pour le statut social et l'héritage avait dominé l'enfance de Richard. L'idée de son fils prodige, Thomas, éduqué à Harvard,
et fiancé à une aise bancaire ayant une liaison secrète, musique avec une étudiante boursière aurait été impensable. Pourtant, les dossiers financiers racontaient de musique l'histoire clairement. Commençant 3 mois après les funérailles de Thomas, Elenina Hughes avait reçu des paiements trimestriels substantiels d'un fonds discrétionnaire contrôlé directement par William Blackwell. Chaque paiement coïncidait avec le renouvellement d'un accord de confidentialité strict. Richard prit une longue gorgée de scotch, le liquide brûlant un chemin dans sa gorge. Le dernier paiement à Elenina était bien arrivé en avril 1985, le musique même mois où Jennifer Morgan est née. Le paiement s'arrêta après, remplacé par un seul grand transfert vers un fonds fiduciaire accessible seulement lorsque Jennifer atteindrait musique 25 ans. Il a acheté son silence, murmura Richard à la pièce vide, puis les abandonna tous les deux. La trahison musique semblait personnelle, bien que Richard ne puisse pas articuler exactement musique pourquoi. Son père et son frère étaient morts depuis des décennies. Pourtant, la connaissance qu'Elenina et Jennifer, et par extension Lily, avaient été de la famille depuis le début, remua quelque chose de primal en lui. Ces femmes auraient dû être sous la protection des Blackwell, pas lutter seul. Un léger coup frappa, interrompant ses pensées. Richard leva les yeux pour trouver Lily se tenant hésitamment dans l'embrasure de la porte. Musique vêtue d'un nouveau pyjama que Madame Reynolds avait hâtivement acheté. « Je suis désolé de vous déranger, dit-elle anciennement. Musique, mais je voulais vous souhaiter bonne nuit correctement. » Richard lui fit signe d'entrer, hâtivement, fermant le dossier. « Tout est confortable? Avez-vous tout ce dont vous avez besoin? » Lily hocha la tête, s'approchant de son bureau avec des yeux curieux qui saisissaient chaque détail de son sanctuaire. « Votre maison est très calme, observa-t-elle. On dirait une bibliothèque après la fermeture. » L'évaluation était si précise qu'elle lui arracha un petit rire. « Je suppose que oui. Aimez-vous vivre seul? » demanda-t-elle avec l'innocence directe que seul un enfant pouvait gérer. Richard considéra la question sérieusement. « Je m'y suis habitué. Ce n'est pas la même chose qu'aimer ça, » fit remarquer Lily, perchée sur le bord d'une chaise en cuir trop grande pour sa petite silhouette. Grand-mère Elenina dit que les humains ne sont pas faits pour être des créatures solitaires. Même les moines vivent en communauté. Votre grand-mère a l'air d'une femme sage. La plus sage, acquiesça Lily solennellement. Elle sait tout sur la littérature et l'histoire et 3 langues mortes. Musique, mais elle dit « Je comprends des chiffres mieux qu'elle ne l'a jamais fait. » Son expression s'assombrit. Pensez-vous qu'elle se réveillera un jour? Richard choisit ses mots avec soin. Le Dr. Chen est le meilleur neurologue de Boston. Si quelqu'un peut aider votre grand-mère, c'est elle. Et ma mère, votre détective, la trouvera-t-il? La question prit Richard au dépourvu. Vous savez à propos de musique, ça. Lily lui jeta un regard patient qui semblait trop vieux pour son jeune visage. J'ai 9 ans, pas stupide. Vous avez fait des appels à mon sujet, musique, et un détective est le choix logique pour trouver quelqu'un de disparu. Richard ne put s'empêcher de sourire. Oui, nous cherchons votre mère. Vous avez dit qu'elle était allée en Californie pour un projet d'architecture. Lily hocha la tête. Musique. Elle était censée partir pour 6 mois. Elle appelait tous les dimanches au début. Puis les appels devinrent musique moins fréquents. Après que grand-mère ait eu son AVC, j'ai essayé d'appeler le portable de maman, mais il était déconnecté. Sa voix resta stable, mais Richard détecta musique la douleur sous sa livraison factuelle. Quand l'avez-vous entendu pour la dernière fois? Il y a 1 an, 8 mois et 12 jours, répondit Lily précisément. C'était mon anniversaire. Elle a envoyé une carte avec $50 à l'intérieur. Richard sentit une vague de colère, musique, envers cette femme inconnue qui avait abandonné son enfant exceptionnel. Savait-elle à propos de la condition de votre grand-mère, musique? Lily secoua la tête. Je ne voulais pas l'inquiéter. Grand-mère a toujours dit que maman devait se concentrer sur sa carrière en ce moment. Que parfois les adultes doivent faire des choix difficiles. Elle baissa les yeux vers ses mains.
Je pensais pouvoir gérer les choses jusqu'à ce que grand-mère aille mieux ou que maman rentre à la maison. Le stoïcisme de l'enfant brisa quelque chose chez Richard. Sans y penser consciemment, il se déplaça de derrière son bureau et s'agenouilla devant sa chaise, prenant ses petites mains dans les siennes. « Lily, écoute-moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Être laissé seul, avoir à se débrouiller seul, cela n'aurait jamais dû arriver. Ce n'était pas votre responsabilité de gérer les choses. Vous êtes un enfant et les adultes sont censés protéger les enfants, pas l'inverse. » Des larmes remplirent les yeux de Lily, bien qu'elle luttât pour maintenir son calme. « Mais j'ai bien fait, n'est-ce pas? J'ai tout gardé ensemble. J'ai rendu visite à grand-mère tous les jours et j'ai continué mes études. » « Et vous avez fait plus que bien, » Richard interrompit doucement, « car vous étiez extraordinaire, mais vous n'auriez pas dû avoir à l'être. » Le barrage céda alors et la façade soigneusement entretenue de Lily s'effondra. Des sanglots secouèrent sa petite silhouette musique, alors que 2 ans de peur, de solitude et de responsabilité prématurée se déversaient. Richard musique fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort de Charlotte. Il serra un enfant dans ses bras et l'atteint maladroitement au début, puis avec une confiance croissante alors que d'anciens instincts paternels s'éveillaient. « J'avais si peur, » murmura-t-elle contre son épaule. « Je prétendais être courageuse parce que grand-mère a toujours dit musique, que la peur est juste la façon de notre esprit de nous garder en sécurité, pas de nous arrêter. Mais parfois, la nuit dans la musique bibliothèque, j'entendais des bruits et vous êtes en sécurité maintenant, promit Richard, surpris, musique par la protectivité féroce qui le traversa. Je ne laisserai rien vous arriver. » Plus tard, après que Lily se soit endormie dans ses bras et ait été soigneusement installée dans son nouveau lit, Richard retourna à son bureau avec une nouvelle résolution. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à composer un email à son équipe de direction. « À compter de maintenant, je prendrai un rôle réduit dans les opérations quotidiennes, musique, écrivit-il. Le COO Peterson assumera la direction temporaire de tous les projets en cours, à l'exception du développement de Harbor Point. » À minuit, sa ligne privée sonna. C'était Matthews, son avocat. « Nous l'avons trouvé, » annonça Matthews sans préambule. « Jennifer Morgan, mais elle n'est pas en Californie, monsieur. Elle est à Barcelone, Espagne. » Usyk y est depuis près de 18 mois, travaillant pour Santiago Architect sur leur nouveau projet de centre culturel. « Espagne, » répéta Richard momentanément déconcerté. « C'est-elle à propos de la condition de sa mère? » « C'est incertain, monsieur, mais il y a autre chose que vous devriez savoir. » Matthews hésita. Elle utilise professionnellement le nom de jeune fille de sa mère, Jennifer Hughes, et elle s'est récemment fiancée à Alejandro Santiago, l'architecte principal du cabinet. Richard traita cette information avec une colère croissante. Cette femme avait non seulement abandonné sa fille et sa mère malades, mais s'était apparemment réinventé musique entièrement, se débarrassant de ses obligations en même temps que de son nom. « Réservez-moi sur le prochain vol pour Barcelone, » ordonna-t-il, « et préparez les papiers de tutelle pour Lily. Si sa mère l'a vraiment abandonnée, musique, j'ai l'intention de formaliser ma responsabilité pour l'enfant. » Monsieur Matthews commença prudemment. « Alors que je comprends votre intérêt personnel dans cette situation, musique surtout étant donné le lien familial potentiel, je devrais vous conseiller sur les complexités légales des résultats ADN. » Richard interrompit. « Sont-ils revenus déjà? »« Oui, monsieur. Ils sont arrivés il y a 1 heure. » Matthews s'éclaircit la gorge. « Basé sur l'analyse comparative avec votre propre échantillon d'ADN, il y a une probabilité de 89,8% musique que Jennifer Morgan soit bien la fille biologique de votre frère Thomas. » Richard ferma les yeux alors que la confirmation l'envahissait. « Ce qui fait de Lily ma petite nièce. »« Oui, monsieur. »« Votre plus proche parent de sang vivant? » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Pendant 15 ans, Richard s'était cru le dernier de la lignée Blackwell.
Maintenant, soudainement, la famille existait à nouveau sous la forme d'une brillante fille abandonnée de 9 ans, en se dormant au bout du couloir. Les papiers de tutelle musique, répéta Richard fermement. Ayez-les prêts avant mon vol. Et Matthews, pas un mot de la famille. Connexion à musique, qui que ce soit. Pas encore. Après avoir accroché, Richard se tint à la fenêtre de son bureau, regardant les lumières scintillantes de Boston. Pour la première fois depuis l'accident, il se retrouva à faire des plans qui s'étendaient au-delà des projections trimestrielles. Et des marges de profit, musique quelque part à Barcelone se trouvait une femme qui partageait son sang. Une femme qui avait laissé derrière elle les deux personnes qui auraient dû compter le plus pour elle. Richard Music avait l'intention de la trouver et de demander des réponses, non seulement pour le bien de Lily, mais pour le sien. La famille de Blackwell avait abandonné Elena et Jennifer une fois auparavant. Il ne permettrait pas à l'histoire de se répéter avec Lily. À l'étage, l'enfant dormait paisiblement, ignorant que sa vie était sur le point de changer une fois de plus, ou que l'homme qui l'avait recueilli était lié à elle par plus que de la simple compassion. Les secrets du passé se dévoilaient, révélant des liens qui allaient bientôt remodeler leurs deux futurs d'une manière qu'aucun musique ne pouvait encore imaginer. La lumière du soleil méditerranéen de Barcelone frappa Richard comme presque obscènement joyeuse comparée à la morosité hivernale de Boston. La ville pulsait de couleurs et de vie, un contraste saisissant avec les chambres d'hôpital stériles et le manoir vide qu'il avait laissé derrière lui. « Monsieur Santiago vous recevra maintenant », annonça la réceptionniste dans un anglais légèrement accentué, faisant un geste vers une salle de conférence vitrée où un homme grand aux cheveux foncés attendait. Richard avait arrangé cette réunion sous le musique prétexte de discuter d'une collaboration potentielle entre Blackwell Development et Santiago Architects. C'était une fiction plausible. Son entreprise s'associait souvent avec des firmes de design innovantes, mais simplement un véhicule pour accéder à Jennifer Morgan. Alejandro Santiago le salua avec une chaleur européenne. « Monsieur Blackwell, quel honneur votre projet Arbor Point. Ici, révolutionne le développement urbain durable. » Richard accepta le compliment avec un hochement de tête ponctuel. « Votre design de centre culturel a attiré mon attention. J'envisage quelque chose de similaire pour le quartier du front de mer de Boston. Magnifique. J'ai préparé quelques concepts préliminaires à vous montrer. » Santiago fit un geste vers un impressionnant affichage numérique. Mais d'abord, musique, laissez-moi vous présenter notre designer principal qui a développé le concept central. Elle est absolument brillante. Nous avons volé entendu de Foster PL Partners à Londres. Le pouls de Richard s'accéléra alors que Santiago pressait un bouton d'interphone. « Jen, pourriez-vous nous rejoindre dans la salle de conférence principale? Le développeur américain dont j'ai parlé est ici. » Musique. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Richard se retrouva face à face avec Jennifer Morgan, ou Hughes comme elle se nommait maintenant. À 39 ans, elle ressemblait étrangement aux photos de son frère Thomas au même âge, les mêmes pommettes hautes, le nez droit et les yeux verts distinctifs qui avaient été transmis à Lily. Jennifer Hughes, notre directrice associée de design, Santiago, présenta fièrement « Jen, voici Richard Blackwell, PDG de Blackwell Development. » Si le nom Blackwell enregistrait une quelconque signification, Jennifer ne montra aucun signe. Elle offrit sa main professionnellement. « Musique, un plaisir, Monsieur Blackwell. J'ai suivi le travail de votre entreprise pendant des années. » « Avez-vous? » Richard répondit, musique uniformément, étudiant son visage pour tout scintillement de reconnaissance. « Je suis particulièrement intéressé par vos antécédents. Foster Plus Partners, vous avez dit. » Avant cela, Jennifer se lança dans une récitation répétée de son histoire professionnelle musique, omettant ostensiblement tout détail personnel. La femme devant lui semblait entièrement dédiée à sa carrière, musique polie, confiante et apparemment non accablée par les pensées de l'enfant qu'elle avait laissé derrière elle. « Des références impressionnantes, » commenta Richard quand elle eut fini. « Bien que je sois curieux de votre travail aux États-Unis,
Boston peut-être. Une tension à peine perceptible apparut dans les épaules de Jennifer. J'ai fait quelques travaux résidentiels en Nouvelle-Angleterre. Oui, rien à l'échelle de votre entreprise. J'aimerais discuter de votre vision au dîner, Richard Music suggéra. Vous deux, ajouta-t-il, hochant la tête à Santiago. Malheureusement, j'ai un engagement antérieur ce soir, s'excusa Santiago. Mais Jen peut certainement représenter notre cabinet. Musique, le restaurant de votre hôtel, El Jardin, est excellent. Jennifer parut momentanément mal à l'aise, mais maintint son sourire professionnel. Bien sûr. Musique, dirons-nous 20 heures? Alors que Richard quittait les bureaux étincelants de Santiago Architects, sa mâchoire serrée d'une colère à peine contenue, Jennifer Hughes, comme elle se nommait maintenant, avait réussi à effacer toutes les traces de Jennifer Morgan, mère et fille. La question était pourquoi. À précisément 20 heures, Jennifer arriva au restaurant impeccablement vêtue en tenue d'affaires, musique de designer. Ils échangèrent des plaisanteries en commandant, discutant des tendances architecturales et de développement avec un détachement professionnel. Richard attendit l'arrivée de leur entrée avant de laisser tomber sa façade. « Depuis combien de temps, musique, n'avez-vous pas parlé à votre fille, Madame Morgan? » demanda-t-il doucement. La fourchette de Jennifer claqua contre son assiette. « Excusez-moi, Lily, votre fille de 9 ans, celle que vous avez laissée avec votre mère avant de venir en Espagne? » La voix de Richard resta calme, bien que ses yeux se soient durcis pour voler. « L'enfant qui vit seul dans une bibliothèque abandonnée depuis que votre mère a eu un AVC il y a 2 ans. » Toute couleur se vida du visage de Jennifer. « Ma mère a eu un AVC. Quand? Pourquoi n'ai-je pas été informé? Peut-être parce que vous avez changé de nom et déconnecté votre téléphone. » Richard suggéra froidement, disparaissant effectivement de leur vie. La main de Jennifer trembla alors qu'elle tendait la main vers son verre d'eau. « C'est absurde. Lily vivait avec ma mère. Si quelque chose était arrivé à maman, les services sociaux auraient quoi? » Richard interrompit. « Musique. Vous ont traqué à Barcelone où vous utilisez un nom différent. Vous ont trouvé grâce au numéro de téléphone déconnecté que vous avez laissé derrière vous. Lily a réussi à éviter les foyers en convainquant tout le monde que sa mère connaissait la situation et reviendrait n'importe quel jour. « C'est impossible, » murmura Jennifer. « Lily n'est qu'une enfant. Un enfant extraordinaire, corrigea Richard. Brillante, pleine de ressources et bien plus responsable que la mère qui l'a abandonnée. » Le choc de Jennifer fit place à l'indignation. « Je n'ai pas abandonné ma fille. Je l'ai laissée avec ma mère tout en poursuivant une opportunité de carrière. Et qui êtes-vous exactement pour m'interroger sur ma famille? Un homme d'affaires aléatoire. Je suis l'homme qui s'occupe de votre fille depuis 1 mois, répondit Richard uniformément. L'homme qui a transféré votre mère au Massachusetts General Hospital, où elle reçoit un traitement expérimental pour sa condition. Et il ajouta, faisant glisser un dossier sur la table. « Je suis aussi votre oncle. » Jennifer le regarda avec confusion. « De quoi parlez-vous? »« Votre père était Thomas Blackwell, mon frère cadet. Il est mort avant votre naissance, mais pas avant musique de commencer une relation avec votre mère, Eleanor Hughes. » Le visage de Jennifer traversa une succession rapide d'émotions. Incrédulité, musique, choc, colère. « Ce n'est pas possible. Mon père était James Music Morgan. Il est parti quand j'avais 2 ans. James Morgan était l'homme que votre mère a épousé après que mon père l'ait payé pour garder le silence sur la paternité de Thomas. » Music Richard expliqua, ouvrant le dossier pour révéler les résultats des tests ADN et les dossiers financiers. « Ces paiements de la famille Blackwell. La fiducie a été faite à votre mère de 1980 à 1985, l'année de votre naissance. Les mains de Jennifer tremblèrent alors qu'elle examinait les documents. « Ce ne peut être vrai. Ma mère me l'aurait dit, n'est-ce pas? Après avoir été payée pour garder le secret, après avoir été abandonnée par mon père une fois que la grossesse musique gênante fut résolue par un règlement financier. » La voix de Richard portait des décennies de ressentiment nouvellement découverts envers les actions de son père.
Eleanor vous a protégé d'une vérité douloureuse. Je peux comprendre musique cela, même le respecter. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est comment vous avez pu laisser votre propre fille de la même manière que vous avez été laissé. Des larmes remplirent les yeux de Jennifer. Je n'ai pas abandonné Lily. J'appelais toutes les semaines au début. Puis les choses se sont compliquées ici et ainsi. Alejandro et moi, sa famille est très traditionnelle. Il ne comprendrait pas musique une mère auparavant célibataire. Et ma carrière décollait enfin après des années de lutte. Alors vous vous êtes réinventé musique, conclut Richard, sa voix chargée de jugement. Jennifer Hughes, musique architecte brillante, non encombrée par des obligations familiales désordonnées. Vous ne comprenez pas, protesta-t-elle faiblement. Je comprends parfaitement, Richard conta. J'ai passé 15 ans à m'enterrer dans le travail pour éviter les liens émotionnels après avoir perdu ma femme et ma fille. La différence est que votre enfant est toujours en vie, vous attend, croyant que vous reviendrez. Jennifer s'essuya les yeux visiblement, luttant pour tout traiter. Musique. Et ma mère? Va-t-elle se rétablir? Le Dr. Chen croit qu'il y a des raisons d'un optimisme prudent. Eleanor a montré une activité cérébrale accrue en réponse aux lectures quotidiennes de Lily. Lily lui rend visite tous les jours sans faute, Richard confirma. Malgré avoir dû se débrouiller seule, trouver de la nourriture et maintenir son éducation seule, elle n'a jamais manqué un jour au chevet de sa grand-mère. La honte envahit le visage de Jennifer. « Je dois rentrer. J'ai besoin musique de les voir tous les deux. »« Oui, vous le devez. » Richard fit signe pour l'addition. « Je vous ai réservé sur le vol de demain matin pour Boston. Mon chauffeur vous prendra à 7 heures. » Jennifer parut effarée par son efficacité. « Juste comme ça, et mon travail, ma fiancée? »« Ce sont vos problèmes à résoudre, » répondit Richard sans sympathie. « Mais si vous vous demandez si vous devez dire à Alejandro Santiago la vérité musique sur votre passé, je vous suggère de le faire. Les secrets ont une façon de faire surface finalement, comme nous le découvrons plutôt douloureusement en ce moment. » De retour à son hôtel, Richard, musique, appela à Boston une maison. Madame Reynolds répondit et l'assura que Lily allait bien, travaillant actuellement sur un manuel de mathématiques avancé que Richard avait acheté pour elle. « Puis-je lui parler? » demanda-t-il. Quelques instants plus tard, la voix de Lily se fit entendre à travers la ligne. « Monsieur Blackwell, comment est Barcelone? Avez-vous essayé les churros au chocolat? Grand-mère Eleanor dit qu'ils sont les meilleurs du monde. » L'enthousiasme de l'enfant lui serra la poitrine. « Pas encore, mais je le ferai avant de partir. »« Lily, j'ai des nouvelles. J'ai trouvé votre mère. » Un silence profond suivit. « Est-ce qu'elle va bien? » Lily demanda finalement, sa voix plus petite. « Elle va bien. Elle a travaillé comme architecte ici, juste comme vous le pensiez. Elle revient à Boston demain. » Oh! La seule syllabe contenait un univers d'émotions compliquées, musique. C'est elle pour grand-mère. Elle sait maintenant, et elle est très préoccupée par vous deux. Un autre silence. Est-ce que je resterai toujours avec vous? La question était soigneusement neutre, mais Richard entendit la peur en dessous. Aussi longtemps que vous voudrez, l'assura-t-il. C'est votre maison maintenant, Lily. Rien ne changera cela. Le soulagement dans sa voix était palpable. Merci. Quand reviendrez-vous? Après-demain, il y a autre chose, musique, dont je dois m'occuper ici d'abord. Après avoir dit bonne nuit à Lily, Richard, musique, fit un dernier appel au Dr. Chen et Mass General. Tout changement dans l'état de la nena Morgan. Intéressant? Oui, oui, musique, répondit la neurologue. Nous détectons une réponse accrue aux stimuli auditifs, particulièrement pendant les séances de lecture de sa petite fille. Le nouveau protocole de traitement semble prometteur, bien que je ne veuille pas soulever de faux espoirs. Qu'en est-il du pronostic à long terme si elle reprend conscience? Difficile à dire sans voir sa fonction cognitive, mais les scanners cérébraux suggèrent que les dommages pourraient être moins étendus que craint initialement. Avec une rééducation intensive, un rétablissement significatif est possible.
Richard remercia le docteur Musique et termina l'appel, son esprit formulant déjà les prochaines étapes. Demain, il s'assurerait que Jennifer revienne pour faire face à ses responsabilités. Mais il avait une dernière tâche à Barcelone, peut-être la plus importante. Le lendemain matin, Richard retourna chez Santiago Architects, cette fois demandant une réunion privée avec Alejandro Santiago lui-même. Monsieur Blackwell, musique. Santiago le salua chaleureusement. Je comprends que Jen a eu une urgence familiale et a dû rentrer aux États-Unis. C'est en partie pourquoi je suis ici, répondit Richard Boyce. Qu'est-ce que Jennifer vous a dit sur ses antécédents, Monsieur Santiago? L'architecte parut confus. Elle est très discrète sur sa vie personnelle. Je sais qu'elle a étudié au MIT, travaillé à Londres pendant plusieurs années. Musique. A-t-elle mentionné avoir une fille ou une mère qui a eu un AVC il y a 2 ans? L'expression de Santiago passa de la confusion musique au choc. Une fille? Non, c'est impossible. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. Elle m'aurait dit quelque chose. Si important. Je crains que Jennifer n'ait vécu une fiction soigneusement construite. Richard dit doucement. Une qui s'effondre maintenant. Elle a une fille de 9 ans nommée Lily, qui a été essentiellement orpheline pendant les 2 musiques dernières années. Alors que Richard expliquait la situation, l'expression de Santiago passa par l'incrédulité, la douleur et finalement la colère. « Pourquoi me dites-vous cela? » Musique, demanda-t-il quand Richard eut fini. « Parce que Jennifer est de la famille, ma nièce, il se trouve, et la famille compte pour moi. Même une famille que je viens juste de découvrir. » Richard se pencha en avant avec intention. « Je ne sais pas quelles sont vos intentions envers Jennifer, mais je sais que sa fille a besoin de sa mère. Pas un jour quand c'est pratique, mais maintenant. » Santiago se frotta le visage, traitant visiblement la révélation. « Une fille, répéta-t-il. Dios mio, mes parents, ma famille accepteront la vérité ou ils ne l'accepteront pas, dit Richard sans embâge. Mais le cachet a déjà causé une douleur énorme à un enfant innocent. Plus tard, alors que son avion décollait de Barcelone vers Boston, Richard réfléchit aux 48 dernières heures. Jennifer était déjà de retour à Boston, musique confrontant les conséquences de ses choix. Ce qu'elle déciderait concernant sa relation avec Lily et avec Santiago restait à voir. Mais Richard s'était assuré qu'elle ne pourrait pas simplement musique disparaître à nouveau. Son téléphone a sonné avec un message de Madame Reynolds. Le docteur Chen a appelé. Elena Morgan a montré une réponse aux commandes verbales ce matin. Lily est avec elle maintenant. Richard est fermé les yeux. Un mélange compliqué d'émotions le submergeant. La famille Blackwell fracturée pendant des décennies par des secrets, et l'abandon était forcé de se reformer par les circonstances et le choix. Ce qui émergerait de cette réunion restait incertain. La seule certitude était Lily elle-même, l'enfant extraordinaire au centre de tout cela, qui avait en quelque sorte réussi à réveiller quelque chose de longtemps dormant dans le cœur gelé de Richard. Quoi qu'il arrive ensuite, musique, il s'assurerait qu'elle ne ferait plus jamais face au monde seul. Les retrouvailles à l'hôpital général du Massachusetts se sont déroulées comme une scène de film, tendue, émotionnelle et chargée de ressentiments inexprimés. Jennifer se tenait incertaine au seuil de la chambre privée d'Elena, observant l'équipement médical de pointe et la figure fragile, allongée au milieu de draps blancs et nets. À côté du lit se tenait Lily, lisant à voix haute des extraits de Jane Eyre, d'une voix claire et régulière. « Je ne suis pas un oiseau et aucun filet ne m'attrape. Je suis un être humain libre avec une volonté indépendante musique que j'exerce maintenant pour vous quitter. » Lily leva les yeux alors que la porte s'ouvrait plus largement, sa lecture s'interrompant alors qu'elle enregistrait la présence de sa mère. Pendant un long moment, la mère et la fille se sont simplement regardées. Lily avec une émotion soigneusement gardée. Jennifer avec un choc nu à quel point son enfant avait grandi en 2 ans. Maman, la voix de Lily musique était à peine audible, un mélange d'incrédulité et d'espoir prudent. Jennifer s'avança hésitante. Lily, oh mon Dieu, regarde-toi.
Richard observa la scène depuis l'embrasure de la porte, prêt à intervenir si nécessaire. La tension dans la pièce était palpable musique, alors que Jennifer tendait la main vers sa fille, seulement pour que Lily se recule légèrement, se pressant plus près du chevet de sa grand-mère. « Tu es vraiment là, » dit Lily, son ton maddeningly difficile à interpréter. « Je suis venue dès que j'ai entendu, » répondit Jennifer, jetant un coup d'œil coupable vers sa mère comateuse. « Je ne savais pas pour grand-mère. Je jure que je ne savais pas. » L'expression de Lily resta soigneusement neutre, un visage d'enfant portant un masque de calme d'adulte. Ton téléphone était déconnecté. Musique. La simple déclaration atterrit comme une accusation. Jennifer tressaillit. J'ai changé mon numéro quand j'ai déménagé en Espagne. J'avais l'intention de t'envoyer le nouveau, mais le temps m'a échappé. Et 1 an, 10 mois et 6 jours, interrompit Lily tranquillement. Jennifer parut confuse. Quoi? C'est le temps écoulé depuis que tu as appelé ou envoyé une lettre, musique ou quoi que ce soit. La voix de Lily resta stable, mais sa petite main serra la main molle musique de sa grand-mère plus fermement. J'ai compté. Le silence douloureux qui suivit fut rompu par un son doux provenant du lit. Un gémissement si silencieux qu'il aurait pu être imaginé. Tous les yeux se tournèrent vers Elelanena Morgan. Grand-mère. Lily fut instantanément alerte, se penchant près du visage de sa grand-mère. Grand-mère Elelanena, m'entends-tu? Le docteur Chen les avait avertis de ne pas se faire de faux espoirs, que les patients neurologiques musique faisaient souvent des sons ou des mouvements qui semblaient intentionnels, mais ne l'étaient pas. Pourtant, tandis qu'il regardait, les paupières d'Eleanor papillonnèrent et ses doigts tressaillirent contre la main de Lily. « Allez chercher le Dr. Chen », Richard instruisit Jennifer sèchement. Maintenant, ce qui suivit fut un flot d'activités médicales. Le Dr. Chen et son équipe effectuèrent des évaluations rapides alors qu'Eleanor continuait de montrer des signes de conscience émergente. Richard tira doucement Lily en arrière pour donner de l'espace à l'équipe médicale, musique plaçant ses mains de manière protectrice sur ses épaules. « Est-elle en train de se réveiller? » murmura Lily, son calme précédent se fissurant pour révéler l'enfant en dessous. « Je pense qu'elle pourrait l'être, » répondit Richard honnêtement. Le Dr. Chen en saura plus bientôt. Jennifer se tenait maladroitement sur le côté, musique témoignant du lien évident entre sa fille et cet étranger, cet oncle inattendu, qui semblait l'avoir remplacé dans la vie de Lily. La réalisation piqua plus vivement qu'elle ne l'avait anticipé. Quelques heures plus tard, le Dr. Chen confirma ce qui semblait miraculeux. Elelanena Morgan était en effet en train de sortir de son coma de 2 ans. Bien que le rétablissement soit graduel et incertain, la première barrière cruciale avait été brisée. Elle répondait de manière constante aux commandes verbales, musique serrant les mains sur demande, et même suivant les mouvements avec ses yeux. « Cela n'arrive pas souvent », expliqua le docteur à la famille réunie dans son bureau, surtout après un état aussi prolongé. Le traitement expérimental est clairement aidé, mais honnêtement, je crois que la présence constante de Lily était tout aussi importante. Le cerveau répond aux voix familières, à la connexion émotionnelle. Pourra-t-elle reparler, être elle-même? Demanda Jennifer anxieusement. La récupération est un marathon, pas un sprint, prévint le Dr. Chen. Musique. Il y aura probablement des défis cognitifs et physiques, mais compte tenu de la réponse rapide que nous observons, je suis prudemment optimiste quant à un rétablissement significatif. Ce soir-là, Richard invita Jennifer dans sa maison de Beacon Hill pour dîner avec Lily, une tentative de combler le fossé qui s'était formé entre la mère et la fille. Le repas fut gênant, Lily répondant aux questions de sa mère poliment mais sans chaleur. Jennifer, pour sa part, semblait accablée par la preuve de la vie qu'elle avait manquée. Le niveau de lecture avancée de Lily, ses capacités mathématiques, sa maturité surprenante. Je me suis inscrite à la Carter Academy. Musique, Lily informa sa mère au dessert. Monsieur Blackwell l'a arrangé. Je commence le semestre prochain. Jennifer parut surprise. La Carter Academy, c'est l'une des écoles musique les plus exclusives de Boston.
Lily a obtenu un score au 98e centile dans toutes les matières, expliqua Richard. Ils étaient assez désireux de la voir malgré les circonstances inhabituelles. Je vois. Jennifer jeta un coup d'œil entre sa fille et Richard, luttant clairement avec son déplacement dans la vie de Lily. C'est merveilleux. J'ai toujours su que tu étais brillante. Pas assez brillante pour que tu musiques restes, répondit Lily tranquillement, puis eut immédiatement l'air repentante. Je suis désolé. Ce n'était pas juste. La douleur nue dans l'excuse de l'enfant brisa les murs défensifs de Jennifer. Non, tu as raison. Ce n'était pas juste ce que j'ai fait. Je me suis convaincu que tu étais mieux avec grand-mère, que ma carrière devait passer en premier, juste pour un petit moment. Puis un petit moment est devenu plus long, et musique, il est devenu plus difficile d'expliquer pourquoi j'étais parti si longtemps, et elle déglutit difficilement. Je n'ai aucune excuse, Lily. Je t'ai complètement abandonné. Lily étudia le visage de sa mère, cherchant quelque chose qu'elle seule pouvait reconnaître. Tu restes maintenant ou tu retournes en Espagne? Jennifer hésita et Richard se tendit, prêt à intervenir si sa réponse menaçait l'état émotionnel fragile de Lily. Je ne sais pas encore, admit Jennifer honnêtement. J'ai des engagements là-bas, un travail, une relation, mais je ne te quitte plus. Quoi qu'il arrive, nous allons trouver une solution ensemble. Plus tard, après que Lily soit allée se coucher, Richard et Jennifer s'assirent dans son bureau avec des verres de vin, musique le poids de leur lignée commune planant entre eux. Elle s'épanouit ici avec toi, reconnut Jennifer à contre-cœur. J'ai tellement manqué. Oui, tu as manqué, acquiesça Richard, sans adoucir le coup. Mais elle a toujours besoin de sa mère. Jennifer fit tournoyer son vin pensivement. Vouliez-vous dire ce que vous avez dit à propos d'être mon oncle, à propos de Thomas Blackwell étant mon père? Richard lui tendit à nouveau les résultats de l'ADN. Je n'avais aucune idée de votre existence avant un mois. Mon père s'en est assuré. Mais oui, Thomas était votre père biologique, ce qui fait de nous une famille. Famille? Répéta Jennifer, testant, musique le mot. Je n'ai jamais eu beaucoup de ça, juste maman et Lily. Les Blackwell ont un héritage compliqué. Musique, admet Richard. Mon père était un homme d'affaires brillant, mais un homme profondément imparfait. Il a bâti un empire tout en détruisant sa propre famille. Après la mort de Thomas, musique, je suis devenu le fils parfait qu'il exigeait. Froid, motivé, uniquement concentré sur l'entreprise. Jusqu'à ce que je musique rencontre Lily, j'avais oublié qu'il y avait autre chose qui valait la peine d'être prise en charge. Et maintenant, j'essaie de reconstruire quelque chose que je n'avais pas réalisé être brisé. Le regard de Richard Musique était direct. La question est de savoir si vous êtes prête à faire de même. Avant que Jennifer ne puisse répondre, le téléphone de Richard sonna. Usikta sanem Ahazik. L'identifiant de l'appelant affichait son assistante de direction, inhabituelle pour cette heure tardive. Peterson, qu'est-ce qui s'est passé? Jennifer observa l'expression de Richard s'assombrir progressivement pendant la brève conversation. Quand il raccrocha, musique sur son visage s'était transformé en l'homme d'affaires dur qu'elle avait rencontré pour la première fois à Barcelone. « Problème au travail? » demanda-t-elle. « On peut, musique, dire ça. » Richard posa son verre de vin avec une précision contrôlée. « Il semble que mon ancien partenaire, Victor Harlow, soit revenu à Boston et qu'il fasse des démarches contre Blackwell Development. Est-ce inhabituel? Musique des rivaux commerciaux qui se font concurrence. » Le rire de Richard n'avait aucun humour. Victor n'est pas seulement un rival. Il y a 5 ans, j'ai découvert qu'il détournait des fonds de l'entreprise et orchestrant des pauses de vin de la part d'entrepreneurs. Plutôt que de le faire arrêter, j'ai racheté ses parts et je l'ai retiré discrètement, protégeant la réputation de l'entreprise et sa famille du déshonneur public. Cela semble miséricordieux, musique, observa Jennifer. C'était censé l'être. Maintenant, je me demande si c'était une erreur. L'expression de Richard devint distante. Victor a toujours cru qu'il aurait dû être l'associé gérant. Il considérait la décision de mon père de me laisser la participation majoritaire comme une insulte personnelle.
Musique. Maintenant, il est de retour, apparemment avec un soutien financier important, faisant une offre pour le développement de Harbor Point, notre plus grand projet actuel. Peut-il réussir? Normalement, non. Mais nous faisons face à une résistance inattendue de la part des régulateurs environnementaux et des groupes communautaires. Music sans Harbor Point, Blackwell Development serait vulnérable à une tentative d'acquisition hostile. Richard se reconcentra sur Jennifer. Mais c'est mon problème à résoudre, pas le vôtre. Votre priorité doit être Lily et votre mère. Et Alejandro, ajouta Jennifer doucement. Il a appelé cet après-midi. Il vient à Boston la semaine prochaine. Richard leva un sourcil. Et comment vous sentez-vous à ce sujet? Terrifié, admit-elle. Il a dit qu'il avait besoin de me voir pour tout comprendre en personne. Je ne sais pas s'il vient pour me soutenir ou pour mettre fin à notre relation. Quoi qu'il arrive, dit Richard fermement. Musique, Lily passe avant tout maintenant. Vous avez déjà perdu 2 ans avec elle. N'en perdez pas plus. Le lendemain matin, une percée à l'hôpital E. à Morgan ouvrit complètement les yeux et reconnut sa petite fille. Bien qu'incapable de parler clairement, musique encore, elle réussit à serrer la main de Lily en réponse aux questions. 1 fois pour oui, 2 fois pour non. Les retrouvailles émouvantes laissèrent tout le monde les larmes aux yeux, y compris le personnel médical habituellement stoïque. Elle comprend tout, expliqua Lily Music avec enthousiasme à Richard et Jennifer. Son esprit est toujours là, juste un peu piégé. Le Dr. Chen dit que les mots « nous reviendrons avec la thérapie ». Jennifer s'approcha du chevet de sa mère avec hésitation. « Maman, c'est Jennifer. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. » Les yeux de Lelanena se remplirent de larmes en regardant sa fille. Sa main trembla alors qu'elle tendait la main vers celle de Jennifer, la serrant une fois. Un pardon que Jennifer, en le recevant, fondit en sanglots. Richard recula, donnant à la famille réunie de l'intimité, musique, mais Lily le surprit en prenant fermement sa main dans la sienne. « Ta famille aussi, murmura-t-elle. Grand-mère veut que tu restes. » En effet, le regard de Lelanena s'était tourné vers Richard, l'étudiant avec une reconnaissance évidente. Elle leva une main tremblante, l'appelant plus près. « Elle le voit, » expliqua Lily. Elle dit, « Tu as les mêmes yeux que mon grand-père. C'est pourquoi j'ai eu l'impression de te connaître ce premier jour. » Richard s'approcha du chevet d'Elelanena, inopinément, musique émue par cette connexion avec son frère. « Bonjour, Elelanena. J'aurais aimé que nous nous rencontrions dans des circonstances différentes. » Elelanena lui serra la main 1 fois, puis leva laborieusement son autre main pour pointer Lily, puis Richard. Elle dit « Merci de t'être occupé de moi », traduisit Lily avec certitude. Le moment de réconciliation familiale fut interrompu par le téléphone de Richard qui vibrait avec insistance. S'excusant, il s'éloigna dans le couloir pour prendre l'appel. « Monsieur Blackwell », vint la voix douce et familière qui mit immédiatement Richard sur les dents. « Musique !»« Victor Harlow, ici. Je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation sur l'avenir de Blackwell Development. » « Je n'ai rien à te dire, Victor. » Musique Richard répondit froidement. « Oh, mais tu voudras entendre ce que j'ai à dire. » rétorqua Victor avec une satisfaction audible, particulièrement concernant ton nouvel arrangement domestique avec la jeune Morgan. Le sang de Richard se glaça. « De quoi parles-tu? Quelle histoire touchante. Musique. Un riche promoteur accueille une enfant sans abri, joue les héros. Bien sûr, certains pourraient remettre en question vos motivations. Un homme célibataire d'âge moyen hébergeant soudainement une jeune fille sans vérification appropriée ou statut officiel de foyer d'accueil. Je me demande ce que les services de protection de l'enfance en penseraient. Me menaces-tu? » La voix de Richard baissa dangereusement, simplement en soulignant les complications potentielles en matière de relations publiques. Des complications qui pourraient être évitées si vous étiez raisonnable quant à ma proposition concernant Harbor Point et le groupe d'investissement taïwanais que je représente. L'esprit de Richard s'emballa.
Musique, Victor l'avait clairement observé, recueillant des informations, utilisant Lily comme levier. La rage qui le submergea était différente de tout ce qu'il musique avait ressenti depuis des années. Ne t'approche pas de Lily, avertit-il calmement. Quel que soit le grief que tu as contre moi, c'est une enfant innocente. Tout le monde est innocent jusqu'à ce que la vie leur apprenne le contraire, répondit Victor philosophiquement. Mon avocat enverra la proposition. Considérez-la attentivement, Richard. Pour le bien de tous, la ligne se musique coupa, laissant Richard fixer son téléphone avec une froide fureur. Victor Harlow avait toujours été impitoyable, mais utiliser un enfant comme levier franchissait une ligne que Richard n'aurait pas cru qu'il franchirait. Se recomposant, Richard retourna dans la chambre d'Elena, où les retrouvailles familiales continuaient, observant Lily avec sa mère et sa grand-mère. Musique, voyant la joie sur son visage, Richard fit un vœu silencieux. Quoi que Victor prépare, quelle que soit la menace qu'il pose à Blackwell Development, Richard Music protégerait Lily à tout prix. La famille Blackwell avait déjà échoué avec Elena et Jennifer. Il n'échouerait pas avec Lily maintenant. Music, même si cela signifiait sacrifier tout ce qu'il avait passé 15 ans à construire. La proposition de Victor Harlow arriva par coursier le lendemain matin, un élégant portefeuille en cuir musique, gravé du logo d'Eastern Horizon Investments, un conglomérat taïwanais connu pour ses stratégies d'acquisition agressives. Richard examina les documents dans son bureau à domicile, son expression s'assombrissant à chaque page. L'offre était aussi brillante que diabolique. Eastern Horizon proposait une fusion qui injecterait 2,3 milliards de dollars dans Blackwell Development, résolvant instantanément les problèmes de trésorerie créés musique par le projet Arbor Point retardé. L'entreprise conserverait son nom et Richard resterait PDG de façade, musique, mais avec une autorité sévèrement limitée. La dernière page contenait la musique pilule empoisonnée, une clause de conduite morale exigeant que Richard renonce à toute tutelle ou garde officieuse de Lily pour un minimum de 2 ans pendant que la fusion se stabilisait. La raison musique invoquée était de s'assurer que le PDG puisse se concentrer sans distraction personnelle pendant la période critique d'intégration. « Bâtard », murmura Richard, musique reconnaissant la main de Victor derrière le langage corporatif apparemment rationnel. De la fenêtre de son bureau, il pouvait voir Lily dans le jardin avec Madame Reynolds, plantant des fleurs de début de printemps malgré le froid persistant de Boston. En seulement 6 semaines, cet enfant remarquable avait transformé son mausolée de maison, musique, en quelque chose ressemblant à un foyer à nouveau. Le personnel se déplaçait avec un nouveau but. Les pièces semblaient habitées, et Richard lui-même avait commencé à se souvenir ce que cela faisait de se soucier de quelque chose au-delà des bilans. Musique. Un léger coup interrompit ses pensées. Jennifer se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air troublé. « Alejandro atterrit à Logan dans 3 heures, dit-elle. J'ai arrangé un hôtel, mais il demande à rencontrer Lily tout de suite. » Richard lui fit signe d'entrée. « Et comment vous sentez-vous à ce sujet? » Jennifer s'effondra sur une chaise, l'air soudainement épuisé, terrifié. Et si elle le déteste? Et s'il ne peut pas l'accepter? Musique. Ces 2 dernières semaines ont été accablantes. Richard étudia musique le visage de sa nièce, voyant des échos de son frère dans ses traits. Malgré sa colère initiale à cause de son abandon de Lily, il en était venu à comprendre les peurs compliquées qui avaient motivé ses choix. Lily est remarquablement adaptable, musique, l'assura-t-il, mais elle mérite l'honnêteté des adultes dans sa vie. Plus de secrets, plus d'abandon, Jennifer hocha la tête, puis remarqua le portefeuille sur son bureau. Mauvaise nouvelle? Richard hésita, puis décida que la transparence devrait s'étendre à toutes les affaires familiales. Victor Harlow, mon ancien partenaire, fait un mouvement contre l'entreprise. Il utilise Lily comme levier. L'expression de Jennifer se durcit avec une férocité inattendue. Utiliser Lily. Comment exactement? Richard expliqua la situation,
observant la protectivité maternelle de Jennifer, dormante depuis trop longtemps, ressurgir. C'est de l'extorsion, conclut-elle avec colère. Ne pouvez-vous pas le combattre légalement? Je pourrais, mais les batailles, musique commerciale deviennent laides. Lily serait inévitablement entraînée. Sa situation de vie remise en question, sa stabilité perturbée. Musique. Après tout ce qu'elle a traversé, je ne la soumettrai pas à cela. Jennifer l'étudia avec une nouvelle compréhension. Alors, que ferez-vous? Avant que Richard ne puisse répondre, son téléphone sonna. Musique. L'écran affichait le numéro du Dr. Chen. Dr. Chen, est-ce que tout va bien avec elle la nena? Plus que bien, Monsieur Blackwell. Musique, répondit la neurologue, l'excitation évidente dans sa voix. Madame Morgan a prononcé ses premiers mots ce matin pendant la thérapie. Elle vous demande spécifiquement, pouvez-vous venir à l'hôpital? 30 minutes plus tard, on zik. Richard se tenait à côté du lit d'hôpital de la nena Morgan, observant avec étonnement la femme qui avait été comateuse quelques semaines plus tôt, lutter pour former musique des mots. Pour vous remercier, réussit-elle, sa voix rauque par la non-utilisation, mais ses yeux vifs d'intelligence. Pour Lily, vous n'avez pas besoin, musique, de me remercier, répondit Richard, sincèrement ému. C'est une enfant extraordinaire. La main mince d'Ella Nena chercha la sienne, sa prise étonnamment forte. Thomas, tu lui ressembles. La mention du nom de son frère traversa Richard. Vous vous souvenez de Thomas? Bien, un triste sourire effleura les lèvres d'Ella Nena. Premier amour, seul véritable amour. Avec un effort douloureux, Ella Nena raconta des fragments de l'histoire. Sa romance éclair avec Thomas Blackwell pendant leur jour à Harvard. Musique leur projet de mariage. Malgré les objections de sa famille, le dévastateur accident de bateau qui lui a coûté la vie avant qu'il ne sache qu'elle était enceinte. William, votre père est venu après, expliqua-t-elle en hésitant, a offert de l'argent et pour le silence. J'ai refusé et menacé d'exposition, a dit qu'aucun de ses petits-enfants ne vivrait dans la pauvreté. Richard ressentit un mélange complexe d'émotions, de la colère face à la manipulation de son père, de la tristesse pour l'amour que son frère avait perdu, du regret pour les liens familiaux rompus par la fierté et le statut social. « Je n'ai jamais su, dit-il simplement. Toutes ces années, je n'ai jamais su que j'avais une nièce ou que Lily. Les yeux des Blackwell, dit Eleanor, le regardant avec signification. Je l'ai vue. Le premier jour où elle vous a mentionné, même détermination. Une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux d'Ella Nena, suggérant musique qu'elle se repose après l'effort d'une parole aussi prolongée. Alors que Richard se préparait à partir, Ella Nena lui saisit le poignet avec une force surprenante. « Promettez, insista-t-elle. Protégez Lily, la famille est importante. »« Je le promets, assura Richard, le vœu s'ancrant profondément en lui. De retour à sa maison de Beacon Hill, Richard trouva une scène inattendue dans son salon. Jennifer se tenait maladroitement à côté d'un homme grand et distingué aux cheveux poivre et sel, tandis que Lily était perchée sur le bord du canapé, évaluant l'étranger avec musique, une curiosité non dissimulée. Richard le salua Jennifer avec un soulagement évident. « C'est Alejandro Santiago. Alejandro, voici mon oncle Richard Blackwell. » Les deux hommes se serrèrent la main, se mesurant avec le respect prudent des mâles alpha en territoire incertain. « Monsieur Blackwell, musique, reconnut Alejandro. Je dois vous remercier de prendre soin de la famille de Jennifer en son absence. Cela témoigne de votre caractère. » « La famille prend soin de la famille, » Richard répondit, musique simplement, notant la façon dont la main d'Alejandro reposait de manière protectrice sur l'épaule de Jennifer. Quelle que soit la réaction de l'homme aux révélations sur son passé, il ne l'avait clairement pas abandonné. « Monsieur Santiago était en train de me parler de Barcelone, » interjeta Lily. « Saviez-vous que la Sagrada Familia est en construction depuis 144 ans et n'est toujours pas terminée? C'est plus long que la Grande Pyramide. » « En effet, » répondit Alejandro, visiblement charmé par la connaissance précoce de Lily. «
Peut-être pourrez-vous la visiter un jour et la voir par vous-même. Une ombre traversa le visage de Lily. « Tu ramènes ma maman là-bas? » La question directe resta en suspens, forçant les adultes à affronter musique, l'incertitude qu'ils avaient soigneusement évitée. « Cela dépend de beaucoup de choses, Pequeña, » répondit Alejandro honnêtement. « Mais quoi qu'il arrive, personne ne prendra de décision à ton sujet sans t'inclure. Ça me sera, je le promets. » Richard fut à contre-cœur impressionné par la franchise de l'architecte avec Lily. Trop d'adultes traitaient les enfants avec condescendance, surtout lors de conversations difficiles. Madame Reynolds apparut pour annoncer le dîner, musique, et l'assemblée maladroite se déplaça vers la salle à manger. La conversation fut plus facile que prévu, Lily bombardant Alejandro de questions sur l'architecture et la culture espagnole. Pour sa part, Santiago répondit à chaque question pensivement, traitant Lily avec le respect que son intelligence exigeait. Alors que le café était servi, le téléphone de Richard vibra avec un message de Victor Harlow. Le conseil se réunit vendredi. Musique. C'est le moment de la décision pour l'enfant. Soyez raisonnable. Le message ralluma la colère bouillonnante de Richard. S'excusant, il se retira dans son bureau, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Le timing ne pouvait être pire. Musique. Avec Elela Nena qui se remettait, Jennifer réunie avec Lily, et Alejandro potentiellement entrant dans leur vie, Lily avait enfin une chance de stabilité familiale. La menace de Victor planait sur tout cela. Un léger coup à la porte du bureau interrompit ses pensées. Alejandro Santiago se tenait dans l'embrasure de la porte, 2 verres, musique de brandy à la main. « Jennifer a suggéré que vous pourriez apprécier ceci, dit-il tout, offrant un des verres. Et peut-être un moment pour musique parler d'homme à homme. » Richard accepta le brandy avec un signe de tête, faisant signe à Santiago d'entrer. « Vous vous souciez profondément, musique de Lily, » observa Alejandro, s'asseyant en face de Richard. « C'est évident dans la façon dont elle se tourne vers vous pour la sécurité. Musique même en présence de sa mère. Les enfants, elle sait sur qui elle peut compter, » Richard répondit plus sèchement que prévu. En effet, Alejandro sirota son musique brandy. « Je veux que vous sachiez que je ne suis pas venu à Boston pour séparer Jennifer de sa fille. Quand elle m'a révélé son passé, j'ai été choqué. Oui, blessé par la tromperie. Mais je comprends que la peur et la honte peuvent pousser les gens à des choix désespérés. Et maintenant, je vois une famille qui guérit, musique. Compliquée, non conventionnelle, mais qui guérit néanmoins. Ma présence soit ajoute à cette guérison, soit la perturbe. » Alejandro se pencha en avant avec intention. « J'aime Jennifer, je crois qu'elle m'aime. Mais Lily doit être la priorité pour nous tous. » Richard étudia l'homme attentivement, réévaluant son jugement initial. « Que musique proposez-vous? » Jennifer s'est vue offrir un poste dans le nouveau bureau de mon cabinet à Boston, que nous avions l'intention d'ouvrir l'année prochaine, mais que nous pourrions accélérer. Cela lui permettrait de rester ici, près de sa mère et de sa fille, tout en conservant sa carrière. Et vous? Je partagerai mon temps entre Barcelone et Boston initialement. Le cabinet de ma famille peut fonctionner sans ma présence quotidienne. L'expression d'Alejandro devint sérieuse. Mais je sens qu'il y a une autre complication. Quelque chose qui vous trouble au-delà de nos dynamiques familiales. Richard considéra combien révélé, puis opta pour l'honnêteté. Mon ancien associé tente une acquisition hostile de mon entreprise. Il utilise ma relation avec Lily comme levier, suggérant qu'il est inapproprié que je renonce à la garde pour le bien de l'entreprise. L'expression d'Alejandro s'assombrit. Utiliser un enfant comme un pion commercial est méprisable. Victor Harlow est un homme méprisable. Richard acquiesça, mais dangereux. La fusion qu'il a orchestrée sauverait financièrement Blackwell Development, tout en détruisant tout le reste que j'apprécie. Musique y compris Lily, surtout Lily. Alejandro fit tournoyer son brandy pensivement. Dans ma culture, la famille bosse toujours avant les affaires. Mon père m'a appris qu'un homme qui sacrifie sa famille pour le profit a déjà tout perdu ce qui vaut la peine d'être eu. Mon père a enseigné le contraire.
Richard admit, l'héritage Blackwell a toujours été axé sur la construction d'empire, pas sur l'épanouissement familial. Il m'a fallu des décennies musique pour reconnaître le coût de cette philosophie. Leur conversation fut interrompue par le son de voix élevé provenant du salon. La voix de Jennifer traversa la porte, inhabituellement aiguë. Il gèle dehors. Tu ne peux pas y aller maintenant. Il fait déjà nuit. Se précipitant dans le salon, Richard et Alejandro trouvèrent Jennifer en train de se disputer avec une Lily visiblement bouleversée, musique, qui enfilait son manteau. « Que se passe-t-il, demanda Richard, qui a oublié le livre de poésie de grand-mère Elela Nena à la bibliothèque. Musique, expliqua Lily, sa voix tendue par l'anxiété. J'ai besoin de le récupérer avant que la tempête ne s'aggrave. La bibliothèque abandonnée, clarifia Richard. Absolument musique pas. C'est dangereux en plein jour, sans parler d'une tempête la nuit. Mais c'est son préféré, Tennyson. Je promets de l'apporter demain. Elle le demande. L'expression de Lily contenait la détermination désespérée d'une enfant qui avait passé trop de temps à être sa propre seule défenseur fiable. J'irai, décida Richard. Donnez-moi l'emplacement exact dans la musique, le bâtiment, et je le récupérerai. J'irai avec vous, offrit Alejandro inopinément. Deux cherchent plus vite qu'un. 20 minutes, musique plus où les deux hommes naviguaient dans l'intérieur sombre et décrépit de la bibliothèque Whitmore. Les lampes de poche perçaient l'obscurité alors que la pluie martelait le toit, une détérioration du bâtiment. La structure gémit de façon menaçante sous le vent qui se renforçait. Cela ne semble pas stable. Observa Alejandro professionnellement, regardant les dégâts des eaux visibles au plafond. Nous devrions nous dépêcher. Suivant les indications précises de Lily, ils localisèrent la petite collection de poésie qu'elle avait conservée dans sa maison de fortune. Alors que Richard récupérait le volume de Tennyson, un journal musique endommagé par l'eau attira son attention. Le nom Lily Morgan était soigneusement imprimé sur musique, sa couverture. Un bruit provenant d'ailleurs dans le bâtiment surprenant les deux hommes. « Nous devons partir », insista Alejandro. Cela semblait structurel. Alors qu'il se dépêchait vers la sortie, Richard prit une décision en une fraction de seconde, glissant le journal dans sa veste musique, à côté du livre de poésie. Quelque chose lui disait que cela pourrait être important. De retour à la maison de Beacon Hill, Richard Music tendit le Tennyson à une Lily soulagée, mais garda le journal caché. Plus tard, Music seul dans son bureau après que tout le monde se soit retiré pour la nuit, il fut confronté à un dilemme moral. Respecter l'intimité de Lily ou potentiellement obtenir des informations qui pourraient l'aider à la protéger. L'instinct parental l'emporta sur les préoccupations éthiques. Ouvrant le journal, il découvrit non pas le journal intime typique d'une enfant de 9 ans, mais un enregistrement méticuleux de l'enquête de Lily sur sa propre histoire familiale. Page après page contenait des coupures de journaux, des notes, musique et même un arbre généalogique dessiné à la main. Avec un étonnement croissant, Richard réalisa que Lily avait découvert leur connexion bien avant lui. Des notes sur Thomas Blackwell, Harvard 1979, et Richard Blackwell, PDG, étaient connectés par des lignes soignées. Une photo de journal de Richard lors d'un événement caritatif était annotée « Même mieux que maman et moi ». La dernière entrée, datée juste après leur première rencontre au café, disait « J'ai rencontré Richard Blackwell aujourd'hui. Il doit être lié à nous. Les yeux des Blackwell ne mentent pas, musique, mais je ne lui dirai pas que je sais. Je veux qu'il m'apprécie pour moi, pas parce que nous sommes de la famille. » Richard ferma le journal, submergé par l'émotion. Cet enfant extraordinaire avait reconnu leur connexion instantanément, mais avait choisi de le laisser le découvrir lui-même, de gagner son affection plutôt que de la réclamer, musique par droit du sang. Le son de son téléphone le sortit de ses pensées, l'écran affichait Peterson, son COO. Musique. Monsieur, je suis désolé d'appeler si tard, mais il y a eu un développement. Victor Harlow a convoqué une réunion d'urgence du conseil pour demain matin, non pas vendredi comme prévu.
Ils prétendent avoir des documents concernant votre tutelle inappropriée d'un mineur qui nécessitent une action immédiate pour protéger l'entreprise. La prise de Richard se resserra sur le téléphone. Je serai là. Raccrochant, musique, il fixa le journal de Lily, la décision se cristallisant dans son esprit. Victor Harlow s'était gravement trompé. Il pensait que menacer Lily était la faiblesse de Richard. Au lieu de cela, musique s'était devenue sa force, clarifiant exactement ce qui importait et ce qui ne l'était pas. Pendant 15 ans, Richard Music avait été un Blackwell parfait dans le moule de son père. Froid, calculateur, plaçant les affaires avant tout le reste. Demain, il deviendrait enfin le genre de Blackwell que son frère Thomas avait essayé d'être, celui qui reconnaissait que la famille était le seul héritage qui comptait vraiment. La salle de réunion de Blackwell Development avait toujours intimidé Music de par sa conception. 30 étages au-dessus du quartier financier de Boston. L'espace élégant doté de fenêtres allant du sol au plafond Music réduisait la ville à un tableau miniature, renforçant la perspective divine de ceux qui prenaient les décisions entre ces murs. La massive table en acajou, une seule dalle récoltée d'un arbre de 300 ans, avait été témoin de décennies de fusion, d'acquisition, musique et de l'occasionnelle exécution corporative. Richard avait toujours apprécié l'avantage psychologique que la pièce procurait. Aujourd'hui, il la reconnaissait comme un autre élément de l'héritage toxique que son père avait créé. Musique, le pouvoir divorcé de l'humanité, des décisions prises à distance sûres de leurs conséquences. Alors qu'il entrait, les membres du conseil et les dirigeants étaient déjà rassemblés. Leurs expressions allant de l'inquiétude à l'excitation à peine dissimulée devant le drame imminent. Victor Harlow était assis à l'extrémité de la table, une position traditionnellement réservée aux adversaires. À côté de lui, les représentants d'Eastern Horizon Investments conservaient des expressions impénétrables. Musique. Richard le salua Victor avec une cordialité fabriquée. Merci de vous joindre à nous à si court préavis. Coupez les courtoiseries, Victor, Richard répondit, restant debout plutôt que de prendre sa place habituelle à la tête de la table. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Victor sourit faiblement. En effet, Eastern Horizon a présenté une proposition de fusion extraordinairement généreuse qui résoudrait nos problèmes de trésorerie actuels et fournirait un leadership stable pendant une période de transition. Un leadership stable, répéta Richard. Ce qui veut dire, vous, le conseil bénéficierait de mon expérience préalable avec l'entreprise. Oui. Victor fit un geste vers les documents en attente. Tout ce qui est requis est votre signature sur l'accord de conduite morale. Une protection standard pour les investisseurs lorsque la direction est confrontée à des défis personnels. Richard passa en revue les visages autour de la table. Des hommes et des femmes qui avaient travaillé à ses côtés pendant des années. La plupart évitèrent son regard. Seul Peterson, son fidèle COO, le regarda directement avec un léger signe de tête de soutien. Avant de continuer, Richard annonça « Je voudrais parler au conseil de ce que cette clause de conduite morale implique réellement. » Victor se déplaça inconfortablement. Les détails ne sont pas pertinents pour la discussion financière plus large. Ils sont entièrement pertinents. Richard interrompit. Cette clause m'oblige à abandonner une enfant de 9 ans qui est orpheline de fait. La petite fille de mon frère, ma propre petite nièce, pour satisfaire l'agenda vindicatif de M. Harlow. Des murmures se répandirent autour de la table. La plupart des membres du conseil n'étaient pas au courant du lien familial. C'est une grave déformation, protesta Victor. La clause vous oblige simplement à vous concentrer sur les affaires de l'entreprise sans distraction personnelle pendant la période d'intégration et renonçant à la tutelle d'un enfant vulnérable au système de placement familial. Richard clarifia, une enfant qui a déjà connu l'abandon et la perte. Les investisseurs taïwanais échangèrent des regards inquiets, clairement mal à l'aise avec cette présentation de leur clause standard. Richard ouvrit sa mallette et en sortit un dossier. J'ai préparé une contre-proposition. Blackwell Development résoudra ses problèmes de liquidité
sans l'intervention d'Eastern Horizon, par la vente de 3 actifs non essentiels et une restructuration de nos obligations de dette. Peterson a déjà obtenu l'approbation préliminaire de nos principaux prêteurs. Il distribua des copies autour de la table, notant l'expression assombrie de Victor. De plus, continua Richard, j'annonce mon intention de démissionner de mon poste de PDG avec effet immédiat. Un silence choqué s'abattit sur la pièce. L'expression surprise de Victor se transforma rapidement en triomphe. Une sage décision, Richard, dit-il doucement. Le Conseil assurera une transition en douceur. À mon successeur désigné, continua Richard comme si Victor n'avait pas parlé. Janet Peterson est mon bras droit depuis 15 ans. Elle connaît cette entreprise mieux que quiconque, y compris moi. Peterson se redressa sur sa chaise, son attitude professionnelle glissant juste assez pour révéler sa surprise et sa gratitude. « C'est absurde, » bégaya Victor. Peterson manque d'expérience pour quoi? Diriger efficacement, maintenir nos valeurs d'entreprise. Elle fait les deux pendant que je me concentrais sur les marges bénéficiaires. Richard se tourna directement vers les membres du Conseil. « Le choix vous appartient. Acceptez mon plan de restructuration avec Peterson comme PDG ou risquer les promesses de Victor et les véritables intentions d'Eastern Horizon. » Le membre le plus ancien du Conseil, Edwards, s'éclaircit la gorge. « Bien que nous apprécions votre dévouement, Richard, c'est plutôt soudain. Le plan de succession a toujours supposé que vous resteriez à la tête pendant au moins une décennie. »« Les plans changent, Richard, » répondit simplement. « Les gens changent où ils le devraient. J'ai passé 15 ans à construire des murs au lieu de ponts. Cela se termine aujourd'hui. » Victor recula de la table, son vernis de civilité se fissurant. C'est une tentative transparente de manipuler les sympathies du Conseil. Richard a perdu son objectivité commerciale depuis qu'il s'est impliqué avec cet enfant. C'est précisément pourquoi la clause de conduite morale est nécessaire. Soyons parfaitement clairs, dit Richard, sa voix baissant à un registre dangereux. Il n'y aura pas de clause de conduite morale, car il n'y aura pas de fusion avec Eastern Horizon. Tant que je détiens l'intérêt majoritaire dans cette entreprise, et je détiens toujours l'intérêt majoritaire, Victor, malgré vos manœuvres avec les actionnaires minoritaires. Il se tourna vers les investisseurs taïwanais. « Messieurs, je m'excuse de vous avoir fait perdre votre temps. Monsieur Harlow a déformé son influence sur Blackwell Development. Cette fusion n'a jamais été viable sans mon soutien, qu'elle n'aura jamais. » L'investisseur principal, Monsieur Liang, étudia Richard pensivement. « L'obligation familiale est profondément respectée dans notre culture, Monsieur Blackwell. Monsieur Harlow a suggéré que votre situation avec l'enfant était temporaire et potentiellement scandaleuse. Il n'y a rien de scandaleux à remplir son devoir envers sa famille, Richard, répondit fermement. Quelque chose que Monsieur Harlow ne comprendrait pas. Victor se leva, le visage rougi de colère. Ce n'est pas fini, Richard. Le projet Arbor Point est toujours vulnérable. Un mot à mes contacts à la Commission de l'Environnement. Et menacez-vous d'ingérence réglementaire, Monsieur Harlow? Monsieur Liang interrompit sèchement. Cela serait des plus préoccupants pour les investisseurs potentiels et éventuellement pour les autorités fédérales. Victor hésita, soudain conscient du terrain dangereux où il s'était aventuré. Richard fit signe à Peterson, qui activa l'écran de la salle de conférence. En parlant des autorités, le Conseil devrait être au courant de quelques informations supplémentaires sur les activités de M. Harlow depuis son départ de Blackwell Development. L'écran affichait des relevés financiers, des échanges d'emails et des photographies de surveillance documentant la campagne systématique de Victor visant à saper l'entreprise par l'obstruction réglementaire, la collusion avec les concurrents et la diffamation ciblée. Nous avons déjà soumis ces preuves à la SEC, expliqua calmement Peterson. Ils sont particulièrement intéressés par les comptes offshore établis pour dissimuler les paiements à certains fonctionnaires réglementaires. La couleur quitta le visage de Victor. C'est fabriqué. Une campagne de diffamation désespérée. Chaque document authentifié, chaque transaction vérifiée, Richard riposta.
Je vous ai offert une sortie propre il y a 5 ans, Victor. Vous auriez pu construire quelque chose en vous. Au lieu de cela, vous avez choisi la vengeance. Victor saisit sa mallette, abandonnant toute prétention de contrôle. Mes avocats vous conseilleront de coopérer pleinement avec les enquêteurs fédéraux. Richard termina pour lui. Voici votre meilleure chance de clémence. Alors que Victor sortait en trombe, les représentants d'Eastern Horizon échangèrent des regards avant de se lever également. Nous reconsidérerons notre position à la lumière de ces nouvelles informations, déclara M. Leong diplomatiquement. Une fois que la salle de conférence fut vide, à l'exception de Peterson et des administrateurs principaux, Richard distribua un deuxième ensemble de documents. Ceci est mon plan de succession formel. Peterson assume le poste de PDG immédiatement. Je resterai président du conseil d'administration, mais à capacité réduite, concentré principalement sur le développement de Harbor Point. Edwards examina les documents avec un froncement de sourcils. C'est inattendu, Richard. Puis-je demander ce qui a motivé un tel changement radical dans vos priorités? Richard considéra la question attentivement. Il y a 15 ans, j'ai perdu ma famille dans un accident. J'ai réagi en m'enfouissant dans le travail, croyant que rien d'autre n'avait d'importance. Je me suis trompé. Quand j'ai rencontré Lily, on m'a rappelé que l'héritage ne se mesure pas en bâtiments ou en bilan, mais dans les vies que nous touchons et la famille que nous nourrissons. Et l'entreprise, insista un autre directeur. Votre père a construit cela. Mon père a bâti un empire au détriment de sa famille. Richard interrompit. Il a chassé mon frère, a dissimulé l'existence de son petit enfant et m'a élevé à valoriser le profit avant les gens. Je ne continuerai pas cet héritage. Après la fin de la réunion, Richard se tenait seul aux fenêtres de la salle de conférence, regardant la neige commencer à tomber sur Boston. Pour la première fois en 15 ans, il se sentait libéré d'un fardeau, comme s'il avait enfin déposé un poids qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait. Son téléphone sonna avec un message de Jennifer. Maman a parlé par phrase complète aujourd'hui. Le docteur dit que c'est un progrès remarquable. Lily est folle de joie. Un sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'il tapait une réponse. Merveilleuse nouvelle. J'apporte le dîner ce soir. Santiago, bienvenue aussi. 3 mois plus tard, par un beau matin de printemps, Richard se tenait sur un terrain vague dans le quartier de Back Bay à Boston, entouré d'une assemblée improbable. Elena Morgan était assise dans un fauteuil roulant, sa parole encore hésitante, mais son esprit aussi vif que jamais. À ses côtés, Jennifer et Alejandro Santiago, désormais officiellement fiancés, examinaient des plans architecturaux. Lily, portant un casque de chantier trop grand pour sa tête, positionna soigneusement une pelle de cérémonie dans le sol. Prête pour le grand moment, demanda Richard, ajustant son casque avec un sourire. Lily hocha la tête solennellement. Je n'arrive toujours pas à croire que vous construisez toute une bibliothèque juste parce que je l'ai mentionné. Pas juste une bibliothèque, Richard corrigea. Le centre éducatif Morgan Blackwell, programme de tutorat en bibliothèque, ressources STEM pour les enfants défavorisés, tout ce que vous avez conçu. Après avoir rejeté la fusion avec Eastern Horizon et restructuré Blackwell Development, Richard avait redirigé ses ressources personnelles vers ce qu'il considérait maintenant comme son projet le plus important. La propriété de la bibliothèque Whitmore abandonnée, achetée par sa fondation, deviendrait un centre éducatif ultramoderne conçu par Santiago Architects avec Jennifer comme architecte principale. Allez-vous vraiment me laisser aider à le gérer quand je serai plus âgé? Demanda Lily, son expression sérieuse. Même si je n'ai que 9 ans. Tu auras 10 ans le mois prochain, Richard lui rappela. Eh oui, absolument. La fondation sera à vous de diriger quand vous serez prête, bien que j'espère que vous trouverez encore du temps pour le MIT. L'admission de Lily au programme avancé pour la jeunesse du Massachusetts Institute of Technology n'avait surpris personne qui la connaissait, bien que Richard soupçonnait que ses capacités mathématiques dépasseraient bientôt même leur programme accéléré. Partout, tout le monde a appelé le photographe du Boston Globe,
C'est l'heure de la photo de la première pierre. Elena insista pour se lever pour la photo, soutenue par Jennifer d'un côté et Richard de l'autre. 3 générations d'une famille qui avait été fracturée et dispersée, maintenant réunies par les circonstances et le choix. Alors que les appareils photo clignotaient, Richard sentit la petite main de Lily glisser dans la sienne. « Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? Pour nous avoir trouvés, pour nous avoir refait une famille. » Richard lui serra doucement la main. « Tu m'as trouvé, Lily, ce premier jour au café. C'est toi qui as tout changé. » Plus tard, alors que la réception continuait, Richard remarqua la disgrâce de Victor Harlow diffusée sur les informations financières qui passaient en silence sur un moniteur. L'enquête de la SEC avait révélé une corruption plus étendue que même Richard ne l'avait soupçonnée. Blackwell Development, quant à elle, s'était stabilisée sous la direction de Peterson. Avec le projet Harbor Point de nouveau sur les rails et le moral de l'entreprise à un niveau record, Alejandro s'approcha, offrant à Richard une coupe de champagne. « Au nouveau départ », proposa-t-il. Richard leva son verre en accord, et à la famille sous toutes ses formes compliquées. « Jennifer et moi avons discuté de nos futurs arrangements », continua Alejandro. « Nous maintiendrons des résidences à Boston et à Barcelone, mais notre résidence principale sera ici. Lily a besoin de stabilité et Eleanor a besoin de soins contenus. »« Vous êtes un homme bon, Santiago, » Richard reconnut, ayant appris à respecter l'engagement inébranlable de l'architecte envers Jennifer et Lily. « J'apprends de votre exemple, » répondit Alejandro. « Peu d'hommes se seraient sacrifiés comme vous l'avez fait, se retirant de l'entreprise que vous avez bâtie pour donner la priorité à la famille. » Richard regarda Lily expliquer ses idées de conception à un groupe d'adultes impressionnés, son visage animé de passion. Ce n'était pas un sacrifice, c'était une correction. Ce soir-là, la famille élargie se réunit pour dîner dans la maison de Richard à Beacon Hill, bien qu'elle ne lui appartienne plus vraiment. Jennifer et Alejandro avaient pris possession d'un étage entier, tandis que la suite de convalescence d'Elena occupait un autre. Lily se déplaçait librement entre tous les espaces, apportant vie et connexion à des pièces qui étaient restées vides trop longtemps. Alors qu'ils partageaient un repas autour de la grande table à manger, qui avait rarement servi avant l'arrivée de Lily, Richard passa en revue les visages assemblés. Eleanor, toujours frêle mais s'améliorant chaque jour, Jennifer, embrassant enfin sa double identité d'architecte à succès et de mère dévouée. Alejandro s'adaptant gracieusement à sa famille américaine inattendue. Et Lily, l'enfant extraordinaire qui avait en quelque sorte réussi à les sauver tous de leurs pires instincts. « J'aimerais proposer un toast », annonça Richard, levant son verre. « Aux secondes chances. » Aux secondes chances, les autres firent écho. Plus tard, alors que Richard bordait Lily, un rituel qu'il avait maladroitement assumé puis appris à chérir, elle posa la question qui était clairement dans son esprit toute la journée. « Êtes-vous vraiment heureux de renoncer à votre entreprise? » Maman dit que c'était toute votre vie. Richard considéra la question avec l'honnêteté que Lily méritait toujours. « C'était toute ma vie, c'était le problème. Maintenant, j'ai quelque chose de mieux, une famille, un but au-delà de la simple fait de gagner de l'argent. » Lily l'étudia avec ses yeux perçants vers Blackwell. Grand-mère Elena dit que parfois nous devons perdre des choses pour trouver ce qui compte vraiment. Votre grand-mère est une femme très sage. Richard acquiesça. Comme comment vous avez perdu votre famille, mais ensuite vous nous avez trouvés, continua Lily. Et maman a perdu son chemin, mais l'a retrouvé. Et grand-mère Eleanor a failli nous quitter, mais est revenue. Richard sentit sa gorge se serrer d'émotion. Exactement comme ça. Lily bâilla, se blottissant plus profondément sous ses couvertures. Je pense que c'est ça l'amour, retrouver de son chemin vers l'autre, quoi qu'il arrive. Alors que Richard éteignait la lumière, il réalisa la profonde vérité dans la simple observation de l'enfant. Pendant 15 ans, il avait été perdu, non seulement en deuil, mais fondamentalement déconnecté de ce qui donnait un sens à la vie. Une rencontre fortuite avec une enfant affamée lui avait offert un chemin de retour vers l'humanité, vers la famille, vers un but.
L'héritage Blackwell était en train d'être réécrit, non pas en acier et en béton, mais dans les liens entre les générations. Son père et son frère ne reconnaîtraient peut-être pas cette version du succès, mais Richard comprenait enfin ce que Thomas avait su instinctivement toutes ces années, que l'amour, pas l'ambition, était le seul fondement sur lequel il valait la peine de construire. Dehors, les lumières de Boston scintillaient contre le ciel printanier, alors que Richard Blackwell, non plus seulement un homme d'affaires, mais maintenant un oncle, un tuteur, et peut-être de toutes les manières qui comptaient vraiment, un père, fermait la porte de son passé et embrassait l'avenir que sa famille inattendue lui avait donné.